Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenue à la maison de mon petit bureau pour cette vidéo où je réagis à la liste annoncée par Didier Deschamps ce jeudi pour le prochain rassemblement du mois d'octobre qui va se voir affronter l'Israël le 10 octobre prochain et la Belgique le 14 octobre prochain. Je vais réagir notamment à cette liste, vous vous en doutez, vu des informations qui sont sorties cette semaine. Euh, deux absences, mais une majeure. On va en parler dans cette liste. Tout ma réaction à cette liste. Mais là, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner en masse à la chaîne YouTube. Je compte sur vous. Si le petit bouton rouge en dessous, s'abonner, activez la cloche en masse. Je compte sur vous. Likez, commentez, partagez en me demandant votre avis dans les commentaires. Ça prend 30 secondes, je compte sur vous pour vous faire la totale. Abonnez-vous en masse pour augmenter la communauté. Likez pour me soutenir. Commentez, partagez autour de vous pour augmenter encore plus la communauté. Je compte sur vous. Merci par avance. Le fait. On va commencer évidemment par la liste qui a été annoncée ce jeudi par Didier Deschamps avec dans les gardiens Mike Maignan, Areola et Brice Samba. En défense, Jonathan Klaus, Lucas Digne, Wesley Fofana, Théo Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba et Dayo Upa Megano. Au milieu de terrain, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Manu Kone, Aurélien Tchouameni et Warren Zeyi Remri. Et en attaque, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Randall Colomoni, Christophe Nkunku, Olysée et Marcus Thuram. Voilà les amis pour cette liste des 23 pour les prochains matchs des Bleus. Vous voyez Israël et face à la Belgique. On va parler maintenant des absents les amis. Je vous en ai parlé en introduction. Il y a certains absents mais j'ai pas tout mis. Mais vous allez voir pourquoi. Des absents, quelques absents majeurs. À noter l'absence de Kylian Mbappé qui est un petit peu pas physique mais qui a quand même joué face à Lille ce week-end en Ligue des Champions cette semaine et devrait être titulaire ce week-end, mais Didier Deschamps s'est exprimé en conférence de presse, n'a voulu prendre aucun risque pour son joueur, et du coup il reste à Madrid et n'est pas sélectionné. Autre absence, mais lui c'est un vrai pépin physique, N'Golo Kanté, qui est un petit pépin physique, rien de grave, pour sûr absolument, mais aucun risque n'est pris. Et une autre absence, mais pas de pépin physique, c'est lui, Adrien Rabiot, qui a retrouvé un club il y a pas très longtemps, qui avait pas beaucoup de temps de jeu, d'où sa non-sélection dans ce deuxième rassemblement de cette saison 2024-2025. Du coup, Didier Deschamps, pour le moment, préfère ne pas le prendre, mais pour être là dès le prochain rassemblement au mois de novembre, si les performances avec son nouveau club olympique de Marseille sont assez concluantes. Du coup, on va voir un peu les 11 des absents qualité Prime Video, nos confrères. Chevalier, le gardien de Lille, qui a fait un très très bon match mercredi face au Real Madrid. Mais Didier Deschamps l'a vu, mais a dit que c'était trop tôt pour le prendre. Pourquoi pas au prochain rassemblement au mois de novembre. Affaire à suivre. En défense, Mendy, Tolisso, Pavard et Gusto. Comme je vous l'ai dit au milieu de terrain, Rabiot et Kanté et Milo également. En attaque, Mbappé, je vous l'ai dit, Coman également absent et Aouchic également absent. Donc un petit 11 des absents côté édité par Prime Video suite à l'annonce de la liste de Didier Deschamps. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette liste et des absents. Si pour vous ça va être inquiétant pour ce match. Ces absents, j'attends vos avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner en masse, les amis. Je compte sur vous, liker, commenter, partager. Je ne répéterai jamais assez pour qu'on augmente cette communauté respect collectif. Je compte sur vous, les amis. Voilà, les amis. Et pour cette liste, mais les amis, il manque un absent. Un grand absent, les amis. Vous l'avez sans doute vu. C'était l'annonce surprise de ce début de semaine. C'est la fin de carrière de monsieur Antoine
Griezmann. Antoine Griezmann a mis un terme à sa carrière internationale lundi dernier, quelques jours avant la liste de Didier Deschamps. On va revivre, on va retour sur ses stats avec l'équipe de France, avec évidemment ses plus de 10 années sous le service de l'équipe de France. Il était vice-capitaine depuis 2022, depuis la retraite internationale de Hugo Lloris, et le capitaine a donné à Kylian Mbappé. La légende Antoine Griezmann met un terme à sa carrière internationale. C'est le grand absent qui va manquer aux Bleus, les amis. Et oui, son dernier rassemblement, c'était, on s'y attendait pas du tout, c'était au mois de septembre. Son dernier match sous les couleurs du bleu, c'était face à l'Italie. On le voyait solitaire à la fin du match faire le tour du stade pour celui-ci supporter. C'était finalement un adieu en tant que joueur de l'équipe de France. Personne ne le savait à ce moment-là. Quelques semaines plus tard, Antoine Griezmann, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, a mis un terme à sa carrière internationale. Antoine Griezmann, en équipe de France, c'est 137 sélections. Le troisième joueur le plus capé. 44 buts, 30 passes décisives. Et 44 buts, c'est le quatrième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. 30 passes décisives, meilleur passeur. En palmarès, c'est une Coupe du Monde 2018, évidemment. Et une Ligue des Nations 2021. À l'heure actuelle, les amis, il n'y a plus, dans ce rassemblement, il n'y a aucun joueur champion du monde 2018, les amis. C'est une nouvelle génération totale. Plus de 7 ans après, les amis. Et oui, les amis, plus de 8 ans après, il n'y a plus aucun champion du monde 2018, les amis. Dans cette liste, la génération 2018 s'est en allée pour faire place à la nouvelle génération qui est actuelle. Mais Antoine Griezmann restera un grand joueur comme Hugo Lloris, comme Olivier Giroud qui a mis un terme à sa carrière cette année également. C'est des joueurs qui partent mais qui resteront quand même dans les mémoires des supporters. Surtout Antoine Griezmann, le chouchou, on l'appelle Didier Deschamps entre guillemets, mais c'était l'annonce surprise de ce début de semaine. On peut dire un gros merci à Grésy pour ses bons et loyaux services en tant que numéro 7 de l'équipe de France. Voilà les amis, on se termine sur cette note un peu de tristesse. On voit Antoine Griezmann partir de l'équipe de France. On pensait qu'il allait continuer quelques années encore sous ses couleurs bleues. Mais si son corps lui aurait dit stop, l'équipe de France. Mais il n'arrête pas sa carrière professionnelle. C'est juste qu'il met un terme à sa carrière internationale. Il va se concentrer actuellement uniquement sur son club, l'Atlético de Madrid. Voilà les amis pour cette vidéo réaction à la liste des champs. Vous vous en doutez pourquoi ma réaction suite à cette annonce d'Antoine Griezmann sur sa retraite internationale. Je rappelle évidemment la liste pour ceux qui vont suivre la vidéo. Dans les gardiens, Areola, Maignan, Samba, en défense, Klose, Digne, Wosla, Fofana, Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano, du terrain, Kamavinga, Fofana, Gendouzi, Koné, Tchouameni, Wareti, et en attaque, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Randal Colomoni, Christophe Nkunku, Michael Olise et Marcus Thuram. Je rappelle les absents, Kylian Mbappé, notamment absent, malgré qu'il soit revenu. Adrien Rabiot, manque de temps de jeu, et N'Golo Kanté, petit point physique, lui aussi. Voilà les amis, je compte sur vous pour me donner votre avis sur tous ces sujets, sur la liste des Bleus et sur votre avis sur Antoine Griezmann sous les couleurs d'équipe de France. Je compte sur vous également pour vous abonner en masse à la chaîne YouTube, liker, commenter, partager. Je compte sur vous. Je ne le répéterai jamais assez. Ça me soutient et ça augmente la communauté. Respect collectif. On se retrouve très vite évidemment pour une prochaine vidéo. Et prochaine vidéo qui sera le débrief de la Ligue des Champions, les amis. On se retrouve évidemment
très vite. Et pourquoi pas même aujourd'hui pour une deuxième vidéo. Et ça sera celle du brief de la deuxième journée de Ligue des Champions. Et oui, les amis, je vous l'annonce, 2 vidéos aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, c'est très rare. Mais on en fait 2 pour le prix d'une journée. C'est parti. On se retrouve très vite pour la vidéo débrief de Ligue des Champions. Pour ne pas la louper, je compte sur vous. Likez, activez la cloche, abonnez-vous, activez la cloche, commentez, partagez. Abonnez-vous en masse, les amis, je compte sur vous. Et n'oubliez plus jamais mon leitmotiv. Tous les jours, profitez de votre et je vous embrasse.